nous passons à la présentation pour 10 minutes. Nous passons à la présentation pour 10 minutes de l'intervention économique qui sera suivie d'interventions qui devront être circonscrites dans le temps. Nous nous donnons, pour ce rapport sur l'économie, comme pour les autres, une demi-heure d'intervention. Merci Madame la Présidente. On a eu beaucoup d'explications sur les APCP, sur le budget, en investissement, en fonctionnement, etc. Je crois qu'il faudrait complètement qu'on modifie le terme économie, parce qu'on ne parle pas tous de la même chose. Quand on dit le terme économie, c'est la richesse de la langue française. Là, je pense que collectivement, et quels que soient les élus à leur tendance, l'économie que je présente modestement, c'est le développement économique. Et que ce soit dans nos territoires et quelles que soient nos fonctions, je pense qu'on est tous sur le même combat qui est celui d'accompagner les entreprises créatrices d'emplois et malheureusement quelquefois aussi d'accompagner celles qui sont en difficulté. Comme le disait, je crois que c'est M. Grappin qui l'a dit, on peut partager ce constat. On doit quand même reconnaître que la conjoncture est, sinon très dynamique, et plutôt favorable en ce moment. Et on le voit en termes de développement dans l'industrie, dans les services et aussi dans la création d'entreprises, puisque là, c'est peut-être un chiffre qui n'est pas connu. On a une augmentation de 27% en 2 ans. Je veux bien croire quand même que modestement, même si nous ne partageons pas forcément les mêmes outils, que la région, depuis 2 ans, a su accompagner le développement de ces entreprises. Et rendons hommage à ces chefs d'entreprise et à ces salariés qui se battent à l'innovation, à l'export, et pour le développement de leur structure, pour améliorer leur compétitivité. Donc c'est un élément de contexte qu'on doit quand même partager, sachant que, comme ça a été précisé par Madame la Présidente, on est quand même, et on parle souvent de classement de cette région, on doit le rappeler, et c'était fait lors de la présentation du plan d'action régional à l'international, notre région se classe quand même 3e en matière de solde de commerce extérieur, puisqu'il dépasse les 3 milliards. Et que nous avons le taux de couverture le plus élevé de toutes les régions. C'est bien la preuve quand même que l'économie ne fonctionne pas si mal et que c'est sans doute le fruit d'une politique de plusieurs années de ces 2 régions. L'économie, j'ai parlé des territoires parce que, et heureusement, y compris sur vos bancs à ma gauche, il y a des élus, toutes tendances qui se battent aussi pour leurs entreprises. Et intègre de plus en plus que cette compétence est partagée sous le chef de filât de la région avec leur territoire. Et j'entends encore quelques réticences dans des communautés de communes ou d'autres territoires qui n'ont pas encore forcément intégré toutes les nouvelles compétences. On doit quand même constater qu'après ce que la région a voté l'an passé, nous sommes déjà à 42 conventions signées en matière d'aide à l'immobilier. J'y reviendrai, sachant que ce n'est pas une compétence que la région devait forcément assumer. Donc, je tenais simplement à le préciser parce que ça a été un long travail utile, je pense, aux EPCI, qui était d'ailleurs en lien avec le travail que faisait Eric Houlet quand on rencontrait les pays, les communautés de communes, pour qu'on apporte de l'ingénierie et surtout, avec nos services, des réponses à ces questions qui sont peut-être nouvelles dans des EPCI qui se sont créés. Donc cette ingénierie qui est également apportée par le pôle territorial de l'agence, et si nécessaire on reviendra sur la plus-value que va apporter cette agence au territoire comme aux entreprises. Donc je veux faire un focus parce que je ne suis pas forcément, et c'est toujours le problème quand j'interviens, des grands axes de la stratégie parce qu'on doit les connaître puisqu'on les a votés l'an passé. Je voulais faire un focus sur l'immobilier. Parce que c'est quand même un vrai levier d'accompagnement des entreprises. Je répète que la loi NOTRe a confié une compétence exclusive sur l'immobilier au bloc communal et pour autant nous avons choisi d'accompagner ces EPCI avec plusieurs outils connus ou à faire connaître que sont Bâti-Franc par exemple, puisque nous détenons maintenant le capital le plus important à hauteur de 41%, que nous avons volontairement, et ça explique les diminutions budgétaires voulu investir largement à la place des départements en leur reversant leur participation et en accompagnant les territoires dans les SEM, que nous avons donc un règlement d'intervention qui va être modifié demain, mais qui permet d'accompagner les EPCI à condition qu'ils jouent aussi leur rôle en termes d'immobilier,
et que nous avons un soutien individuel aux entreprises qui est quand même majeur. Tout ça pour vous tracer, au-delà des chiffres qu'on peut s'envoyer les uns les autres, des perspectives de travail pour 2018. L'économie, en tout cas le développement économique, n'est pas l'exclusivité d'une direction ou d'un élu. Je le répète, c'est collectif. Nous allons travailler sur la transition, continuer de travailler sur la transition écologique, énergétique, en lançant un appel à motivation d'intérêt sur l'éco-innovation pour les entreprises. Ce sont des enjeux importants dans leur fonctionnement, que nous continuerons de travailler, et là je sais bien entendu avec Patrick Molino sur le numérique, pour le développement des usages numériques et la structuration de la filière numérique que nous avons déjà adoptée au travers du CAPECO, qui avance autour de thématiques comme la recherche et le développement, les start-up, l'accompagnement à la croissance, les ressources humaines, etc. Donc tout ça autour d'un axe qui est majeur. Ce sont des axes majeurs que sont nos filières stratégiques, filières qui sont souvent le regroupement de savoir-faire et d'entreprises, de laboratoires, de l'université notamment, qui étaient les spécificités des deux anciennes régions, qui quelquefois dépassaient déjà les anciennes régions. On peut parler de l'agroalimentaire, on peut parler du pôle des véhicules du futur, on peut parler des clusters. Le temps étant compté, mais on peut le faire ailleurs, on peut évoquer quand même le rôle important et la concertation qui se fait avec ces chefs d'entreprise aux manettes dans leurs entreprises. 2018 sera la mise en place du PIA régionalisé, dont nous avons malheureusement parlé dans le vide à Montbéliard, et qui permettra d'accompagner des projets importants. Nous attendons demain les résultats du TIGA. Derrière ce terme, ce sont les territoires innovants à grande ambition, avec des projets dans plusieurs territoires, bien sûr plus emblématiques autour de Sochaux ou autour de l'agroalimentaire sur Dijon, mais aussi peut-être d'autres projets pour lesquels la région, avec ou non labellisation, sera présente. Nous allons bien entendu avoir un plan d'action innovation, puisque la concertation va se poursuivre pour une présentation au 30 mars 2018. Nous avons des projets majeurs comme celui qui tourne autour de l'hydrogène, et nous aurons bien entendu une refonte du Fonds régional d'intervention de l'innovation. On parle beaucoup de ce terme subvention, avance remboursable ou prêt à taux zéro. Par exemple, en matière d'innovation, sachez que sur 2017, quand nous avons financé 51 dossiers pour un montant de 2,8 millions, 2,3 millions venaient de subventions. Ce qui prouve bien que nous avons, je pourrais y revenir demain quand on parlera des règlements d'intervention qui seront amendés, nous avons tous les outils. Et selon les cas et les besoins d'entreprise, on fait appel à la subvention quand il s'agit comme ici de l'innovation ou de participer à des salons, ou à des fonds d'avance remboursable ou à des prêts à taux zéro quand il s'agit de créer de la trésorerie en accompagnement de ce que le dispositif bancaire peut mettre en place. Mais je propose d'y revenir demain. Nous allons, avec Denis Hamot, bien entendu, continuer sur ce qui est l'économie sociale et solidaire, mais il en parlera tout à l'heure. Et comme j'entends beaucoup parler du manque de soutien aux PME, je le répète, nous avons financé 387 projets l'année dernière pour un montant global de 32 millions d'euros, dont 30% sous forme d'avance remboursable. Donc ça veut bien dire que le reste a été financé soit par des volets bancaires, soit par de l'aide directe de la région. Donc voilà, sachant que le budget qui vous est proposé, avec les ajustements qui ont été faits, Michel Neugnot l'a expliqué, la volonté qui a été celle de la région de prendre sa place aux côtés des EPCI dans les SEM, c'était 13 millions. C'est une opération d'un coup. Donc aujourd'hui, cet argent est placé dans les SEM et peut évoluer aussi avec des augmentations de capital maîtrisées. Et là, je le répète, en lien avec les territoires. Donc ces 13 millions, il n'y avait pas de raison de les remettre. Et pour répondre à M. Grappin, l'année dernière, nous avons également boosté la ligne 9111, puisque nous devions abonder les fonds de la régie, la RDA, pour mettre en lien les dispositifs Bourgogne-Franche-Comté. 2017 a été cette année d'harmonisation, ce qui fait qu'il y a des opérations budgétaires qui ne se font qu'une fois, et c'était vrai aussi pour les fonds de garantie. Donc voilà, rapidement, un budget que je peux considérer comme identique à celui de l'année dernière, et je le répète, on ne jugera pas l'action
de la région et de ses entreprises simplement à ses crédits, mais à l'action qu'elle peut mettre en place avec tous ses partenaires. Et, il faut sans doute une colonne vertébrale, mais il faut que tous les membres agissent en même temps, sinon c'est discordant. Et je parle bien entendu, comme on le fait facilement avec les consulaires, mais aussi avec tous les représentants des entreprises, que ce soit au sein de l'agence ou au sein de différentes conférences que nous mettons en place. Voilà, sans doute plus une présentation littéraire que chiffrée d'un budget qui est un budget d'action en faveur de l'investissement et des territoires pour nos entreprises.